Bon matin. J'espère que vous allez bien. Malgré la température, c'est pas grave, hein? Parce qu'à chaque fois que je vois ça, moi, il y a toujours la petite chanson que je chantais quand j'étais petite. « Oh, quel beau soleil dans mon âme! » Hein? Le Seigneur est notre soleil. Parce que le soleil est toujours là. C'est juste parce qu'il y a des nuages de vent, mais il est toujours là. Hein? C'est comme le Seigneur est toujours là, malgré les temps difficiles qu'on peut passer. Il est toujours présent. Amen. Je vous invite à vous lever. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut te dire merci, Père éternel, pour ce temps qu'on peut prendre à part pour toi et juste s'approcher de toi, Seigneur Dieu. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour, Seigneur, en toute simplicité. Juste prendre ce temps-là à part pour te louer et t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Et qu'on puisse ressortir d'ici, Seigneur, avec une foi qui a grandi, Seigneur, puis qui a fait du bien. Puis on te dit merci pour cette belle liberté que nous avons. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Ah! Yes! En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras. Tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la voix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles. Qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, tu nous appelles par notre nom.
Seigneur. Oh, tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur. Alléluia. 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 Oh. Alléluia, tu nous connais, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu nous connais par notre nom. Et c'est pour ça, Seigneur, que attire-moi à toi. Ou ne me laisse pas. Où je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir, où je ne veux que toi. Où rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie, oh, qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Oh, oh, rien ne peut te remplacer. Et dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout
garde-moi près de toi. Alléluia, Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, tu es bon, tu es bon, tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, tu es Jésus, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est pour ça, Seigneur, que c'est tout près de toi que je veux me tenir ce matin. C'est tout près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est tout près de Dieu que je pourrais sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est tout près de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de ta voix. Je viens, oh je viens devant le trône, oh, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Tout ça, votre prière ce matin. C'est tout près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est tout près de Dieu que je pourrais sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est tout près de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de ta voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Et je veux rester près de toi. Et je viens, oh, je viens devant ta face, oh, pour élever mes mains. Oh, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près
rester près de toi, Seigneur. Oh, c'est auprès de toi. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Oh, c'est auprès de toi. C'est auprès de toi, Seigneur. Je me tiens, Seigneur, dans ta présence, en ta présence, en ta présence, en ta présence. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, c'est tout près de toi, c'est tout près de toi. C'est tout près de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur. C'est tout près de toi. C'est tout près de toi. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu Jésus. Car tu es grand, Seigneur, tu es digne. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, mon Jésus. Mon Jésus, mon Sauveur, personne n'est comme toi. Je veux chanter à tous les jours les merveilles de ton amour. Mon refuge, ma force, tu es ma haute retraite, que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Crie au Seigneur, toute la terre, chantons. Puissance, majesté et louange au roi. Les monts se prosternent et les mers
Tu es ma haute retraite. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Oh, crie au Seigneur, toute la terre, chantons puissance, majesté et louange au roi. Oh, les morts se prostèrent et les mers mugissent au son de ton nom. Oui, je chante de joie à la vue de tes œuvres. Pour toujours je t'aimerai, te chanterai. Rien ne se compare aux promesses que j'ai en toi. Oh, crie au Seigneur, toute la terre, chantons puissance, majesté et louange au roi. Les monts se prostèrent et les mers mugissent au son de ton nom. Oui, je chante de joie à la vue de tes œuvres. Pour toujours je t'aimerai, te chanterai. Rien ne se compare aux promesses que j'ai en toi. Oh, rien ne se compare aux promesses que j'ai. Oh, rien ne se compare aux promesses que j'ai. Rien ne se compare aux promesses que j'ai en toi. En toi. En toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, les promesses que j'ai en toi. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, merci, Seigneur, parce qu'on peut s'approcher de toi. Oh, tu es là, Jésus. Tu nous entoures de ta paix, de ta joie. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es digne, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es glorifié. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
le Seigneur et t'attire à lui. Je pense qu'en terminant, j'aimerais qu'on refasse encore ce chant-là. Écoutez bien les paroles, chantez-les de tout cœur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas où je veux tout abandonner. Seigneur t'appelle et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Où rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, une dernière fois, c'est trop beau. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia, acclamons-le ce matin. Prenez-le par la foi ce matin. Le Seigneur vous appelle. Garde-moi près de toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Le Seigneur le fait. Faites ce pas de foi-là, de vous avancer vers lui, de dire, Seigneur, même des fois on peut être dans l'incertitude ou on vit peut-être des temps difficiles ou quoi, peu importe. Le Seigneur, lui, est là et il nous abandonne jamais. Il n'est pas juste là le dimanche matin, là, ni le mercredi soir ou le mardi soir. Il est là tout le temps. C'est comme la belle image qui nous revient souvent des pas dans les sables. À un moment donné, il y a 4 traces de pas. Puis là, d'un coup, il y en a juste 2. Hey, Seigneur, where did you go? Il ne nous abandonne pas. Est-ce que vous le croyez ce matin? Puis prenez-le par la foi. Faites ce pas de foi. Ce pas de foi-là, de dire, ben Seigneur, je te remets ça entre les mains.
Amen. Acclamons-le encore une fois ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est tellement bénissant de pouvoir prendre un temps pour juste le louer, l'adorer et s'approcher de lui. Amen. Amen. Pendant que on inviterait la suite de la réunion, on inviterait les enfants à descendre avec Pierrette pour les 0-4 ans, Fanella les 5-7 ans. Et portez attention, les 8 ans et 10 ans, vous êtes en bas aujourd'hui avec Giovanna. Et portez attention, les ados, vous êtes ici aujourd'hui avec la Grande Assemblée. Alors, merci Seigneur, merci pour ta présence Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia, merci. Alléluia. On attendait, il y avait un petit problème, mais c'est arrangé. Gloire au Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu connais chacun de nous ce matin. Nous ne sommes pas venus devant un homme ni une femme, mais nous sommes venus devant toi pour t'adorer, te louer, te célébrer. Yahweh Papa, c'est ce que nous avions fait. Et maintenant que tu veux nous parler, Seigneur Yahweh Papa, nous disposons nos cœurs devant toi. Fais ce que tu veux faire ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est toi qui nous connais, Seigneur Yahweh Papa. C'est toi qui nous as créés. Mais au temps fixé, Seigneur Dieu, tu nous as engendrés par ton Fils Jésus-Christ. Donc nous sommes devenus, Seigneur, tes enfants, tes fils et tes filles. Seigneur, tu nous as amenés dans la place la plus élevée, dans ta présence. C'est là où tu nous gardes, c'est là où Jésus-Christ nous garde avec lui. Et en même temps, Christ nous a laissé aussi sa vie et que nous marchons, nous vivons aujourd'hui, non pas par nous-mêmes, mais par Christ. Donc Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, nous t'aimons. Car c'est toi seul, Yahweh Papa, qui a déversé ton amour. Un amour, pas comme les hommes les font, un amour incommensurable, plus grand que la nature. Un amour qui ne peut ni se quantifier ni se calculer. Merci Seigneur pour ton amour, en nous donnant ta propre vie, Seigneur. Et nous vivons par toi. Et Yahweh Papa, nous marchons par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vivant, que nous avons ainsi prié. Amen. Je remercie Dieu pour le temps qu'il vient de nous accorder ce matin. Ce matin, nous allons partager quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur depuis longtemps. Mais j'ai pris le temps de travailler sur ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout simplement, dans toute la simplicité, je vais le partager avec toute l'ensemble. Le thème de ce matin, c'est le principe de la libéralité. Le principe de la libéralité. C'est un principe qui se réfère à la générosité et à la disposition du cœur. Le principe de la libéralité. La générosité et la disposition du cœur. Quand tu n'as pas un cœur qui est disposé, tu auras des difficultés pour commencer
à libérer ce que Dieu t'a donné. En fait, quand nous le faisons parce que nous sommes aussi reconnaissants de tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi quand nous le faisons de tout notre cœur, car notre cœur est disposé de le faire. Quand notre cœur est disposé, on donne avec joie et on donne aussi avec abondance ce que nous-mêmes nous avions estimé être le meilleur pour donner à Dieu. Et dans ce principe de la libéralité, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Dieu est l'auteur de ces principes. Puisque Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même n'avait pas établi. Il est l'auteur de ces principes. Tout à l'heure, j'entendais ma sœur Véro prier, j'ai dit, oui, c'est ça. Pourquoi? Ce principe, c'est un principe qui est divin. Et tous ceux qui le font, ils le font parce qu'ils ont compris pourquoi ils le font. Ils ne le font pas par ignorance, ils le font par connaissance de cause. Ce qui fait que moi, quand je vais appliquer ces principes, je prends toujours le temps chez moi de prier. Et quand je prie et que j'applique ces principes, je sais que je l'ai fait pour Dieu. Je ne peux ni me soucier, ni regretter et ni en parler, puisque c'est un secret entre moi et mon Père. La Bible nous dit ceci, premier verset. Jean chapitre 3, verset 16, mais on va lire seulement la partie A. Qui nous dit ceci? Car Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé et qu'il a donné son Fils. Donc Dieu lui-même, il nous a donné son propre Fils. Il n'a pas gardé son Fils. Il a libéré son Fils afin qu'il y ait une multitude de personnes qui soient sauvées. Mais regardez, avant que Dieu les fasse, la Bible commence par ceci, Dieu a tant aimé. Donc ce principe, ça s'applique avec amour. Sans l'amour, tu peux tout faire, cela ne sert et ne servira à rien. On va les voir, on va évoluer, on va les voir puisque j'ai eu tout mon temps. Ça fait depuis longtemps que le Seigneur avait mis cette parole. Je disais, mais Seigneur, il y a des choses parfois, tu dis, mais Seigneur, donne ça à une autre personne. Mais c'était tellement que dans mon cœur, il a fallu que je le fasse, c'est pourquoi je le fais aujourd'hui. Dieu a donné, il a libéré son Fils. Aujourd'hui, s'il y en a beaucoup qui sont devenus des enfants de Dieu, à cause Dieu lui-même avait d'abord le premier libéré son Fils, afin que son Fils vienne nous sauver et que nous devenions ses enfants. Et c'est un acte d'amour. C'est pourquoi même Jésus-Christ, en montant sur la croix, il n'avait pas regretté. Parce qu'il savait que c'est pour une multitude de personnes qui soient sauvées. Il savait que Jésus devrait se multiplier dans la vie de plusieurs personnes. Satan, en ayant fait, croyant qu'il avait fini avec tout ce qui est spirituel, or il avait commis une grosse erreur parce que les Jésus se sont multipliés dans la vie de quiconque croit. Donc je disais que c'est un principe qui est divin, car c'est un principe qui s'applique toujours avec amour. Deuxième verset, Luc chapitre 11, verset 13, la partie B. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, au moment où ma sœur Pierrette priait,
si vous désirez le Saint-Esprit, demande-le. J'ai dit, mais c'est ça, c'est que Dieu vient de confirmer le Saint-Esprit. Pourquoi? Beaucoup de gens ont peur d'avoir le Saint-Esprit. Ils ont peur de quoi? Parce que ces gens, ces hommes et ces femmes, ils ont peur de changer de vie. Ils ont peur de changer. Le Saint-Esprit ne peut pas venir nous faire du mal. Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, ça vient pour nous faire toujours du bien. Le Saint-Esprit, quand ça vient dans nos vies et que nous l'acceptons dans nos vies, le Saint-Esprit va commencer à nous façonner. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne veulent pas changer, ils sont devenus comme Jésus, puisque c'est le Jésus qui ne peut pas changer. Lui, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les gens ont peur de changer. C'est pourquoi ils ont peur d'appeler le Saint-Esprit de venir dans leur vie. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie est appelée à changer. Parce qu'il va commencer à couper. Il va commencer à te montrer des choses qui ne plaisent pas, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais peut-être ce sont des choses que toi tu aimes. Ce sont des choses que nous chérissons. Mais le Saint-Esprit te dit qu'on va couper ça. Et tant qu'enfant de Dieu, on va couper cette chose. Vous savez, quand on coupe quelque chose qui est en toi, ça fait toujours du mal. Les gens crient parce qu'ils sont habitués avec la chose qu'ils avaient. Les gens ont du mal à laisser des choses qu'ils ont accumulées dans leur vie. Tout ce qui est mauvais pour Dieu, le Saint-Esprit va le couper. À moins que si tu n'es pas un enfant de Dieu, à moins que si tu n'es pas un fils de Dieu, à moins que si tu n'es pas une fille de Dieu. Mais si, aussi longtemps que tu es fils et fille, et que tu veux demeurer, et que Dieu t'avait choisi pour que tu puisses marcher dans la lignée de Dieu par Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'aura pas d'autre choix que de couper ces choses-là. C'est pourquoi Dieu, la deuxième chose, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, Jésus nous avait promis à plusieurs reprises, il nous avait dit ceci, qu'il était avantageux pour nous que lui parte auprès du Père. Mais si Pasteur Baudet me dit qu'il est avantageux pour moi que lui parte, c'est que je vois tous les avantages que je vais bénéficier. Et Jésus l'avait dit en connaissance de cause, qu'après cela, je vous enverrai une autre personne. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas. Que l'Église même a délaissé, a laissé le Saint-Esprit à côté. Mais dans l'entretemps, l'Église veut avoir les signes, les prodiges et les miracles. Mais qui produit toutes ces choses-là? C'est le Saint-Esprit qui produit toutes ces choses en nous. Ce ne sont pas nos propres efforts. Ce n'est pas parce que la personne est éloquente. Non, c'est le Saint-Esprit. Même quelqu'un qui n'est pas éloquent, mais si le Saint-Esprit marche sous la puissance du Saint-Esprit, quand il se tient peut-être 1, 2, 3 mots, la pluie des miracles va commencer à tomber. Parce qu'il ne s'agit pas de la personne, mais il s'agit de Dieu, le Saint-Esprit, qui fait l'œuvre dans la personne. C'est pourquoi nous avons vu la première église a marché sous la puissance du Saint-Esprit. La première église, c'est une église qui a marché sous la puissance du Saint-Esprit. Imaginez seulement, la Bible nous dit, même l'ombre de l'apôtre, son ombre guérissait les malades. L'apôtre n'avait pas touché la personne, mais seulement son ombre qui guérissait. Parce que Dieu agit même là où était l'ombre de l'apôtre.
puisque le Saint-Esprit était là. J'ai entendu beaucoup de personnes, et je suis d'accord avec eux, des prédicateurs qui ont toujours dit qu'on devrait appeler ça, non pas acte des apôtres, mais acte du Saint-Esprit. Et ça fait beaucoup plus du temps que j'ai eu, et j'ai réalisé que c'est vrai. On ne devrait pas appeler ça acte des apôtres, puisque les apôtres n'étaient que des simples instruments que le Saint-Esprit utilisait. Sans le Saint-Esprit, tous ces actes n'allaient pas s'opérer. Tous ces miracles n'allaient pas s'opérer. Mais grâce à la personne du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, même peu importe le nom de la maladie, nommez-les toutes. Peu importe le nom de la maladie, si le Saint-Esprit est là, ce n'est pas la personne. Mais si le Saint-Esprit est là, puisque le Saint-Esprit c'est Dieu. Quand le Saint-Esprit, la personne, qu'est-ce qu'il y a? Quand Dieu utilise son instrument, et que dès qu'il va toucher la personne reçoit la guérison. Peu importe la maladie. Mais c'est aussi dangereux pour les instruments de Dieu. Puisque la plupart des temps, les hommes ou les femmes de Dieu pensent que c'est moi. C'est moi qui suis l'auteur. Vous voyez, quand je marche, je fais ceci, les gens tombent. Non, ce n'est pas nous. Mais c'est Dieu lui-même qui a écouté tes cris par la foi et il a agi par un instrument qu'il avait choisi. Et cet instrument n'est pas forcément un prédicateur qui se tient ici. N'est pas forcément. C'est pourquoi j'aime beaucoup quand nous prions parfois, que ce soit le mercredi, j'aime souvent que les gens puissent commencer à s'appliquer. Ma sœur, tu vas prier pour telle maladie. Même si tu hésites, ce n'est pas toi. Mais toi, prie seulement, merci mon frère, prie seulement, Dieu va agir dans ta vie pour expérimenter aussi la présence de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a déposé en toi Christ, Jésus t'a donné Christ, mais Dieu t'a donné aussi le Saint-Esprit. Le principe de la libéralité. Quand Dieu nous donne, et nous sommes là, nous sommes appelés à servir Dieu. Même dans des moments les plus difficiles, que ça nous tente, même si ça ne nous tente pas, la Bible nous dit que l'occasion soit favorable ou pas, sers Dieu. Mais aujourd'hui, parfois, on supplie les gens, venez servir Dieu. Mais parce que nous ne savons pas la bénédiction qui est derrière quand tu sers le Seigneur. Si on posait seulement la question qui veut aller servir le premier ministre du Canada, je crois que tout le monde, je dis tous, nous allons courir puisque pour aller servir parce qu'on est à côté du premier ministre, à côté du roi, à côté de François Legault. On sait que quand on est à côté, on est bien. L'onction qui est dans la vie du premier ministre, cette onction-là, bien sûr que j'ai dit, donc cette autorité-là va descendre aussi sur toi. C'est pourquoi nous entendons beaucoup, moi, je connais le premier ministre. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils le disent à cause de l'autorité qui est dans la vie de cette personne. Et cette autorité-là, lui aussi, comme il est à côté, il en bénéficie aussi quand même, d'une façon comme d'une autre. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui sont ceux-là? Ceux qui ont le Fils. Seulement ceux qui ont le Fils en eux. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas venu pour le monde. Mais le Saint-Esprit est venu pour les gens qui ont Jésus-Christ. Jésus est venu pour le monde et jusque-là on prêche Jésus au monde entier, mais le Saint-Esprit est venu pour rester dans la vie de ceux qui ont Jésus-Christ. Si tu fais semblant d'être converti,
et je m'entends moi-même parler. Si tu fais semblant d'être converti, le Saint-Esprit ne viendra pas forcément habiter en toi. Puisqu'avant que le Saint-Esprit vienne, il faut qu'il authentifie d'abord la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Et quand il vient, il va m'utiliser, nous utiliser comme des simples instruments. À ce moment-là, lorsque nous allons commencer à proclamer Jésus, nous proclamons Jésus dans le monde. Et comme le monde doit d'abord accepter Jésus, et que sous la puissance du Saint-Esprit, ceux qui vont accepter Jésus, et c'est là, le Saint-Esprit va authentifier aussi que et Jésus est entré dans la vie de cette personne. À ce moment-là aussi, le Saint-Esprit va venir habiter dans la vie de la personne. Donc c'est nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, quand il vient pour convaincre le monde. Quand on prêche le monde à ce qui concerne les péchés, à ce qui concerne les jugements et à ce qui concerne la justice d'abord, après le jugement. Mais les gens ne veulent plus que même les serviteurs de Dieu puissent prêcher les péchés. Commencer à prêcher les péchés, tout le monde, leurs fronts vont commencer à s'enfermer. On regarde, on voit, les personnes même, leurs yeux vont commencer à diminuer comme un léopard qui veut attaquer. Parce que les gens aiment le péché. Parler de la sanctification. Oh mon Dieu. Quand il parle même de la justice, on dit qu'il est là toujours, il vient pour nous juger. Quand il parle même du jugement qui vont venir, les gens disent même que c'est faux. Mais nous allons être, pas moi je ne serai pas surpris, puisque moi je sais que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne fais pas les faux semblants. Je sais là où le Seigneur m'avait ramassé. Je sais qui je suis aujourd'hui. Mais ceux qui font les faux semblants, ces jours-là vont être surpris. Et que les autres vont partir et ils vont rester. Aujourd'hui même, les prédicateurs, ils cherchent la puissance du Saint-Esprit parce qu'eux-mêmes, il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas en Christ, ils vont aller chercher à avoir d'autres puissances que le Saint-Esprit. La puissance du malin, par la science occulte, par les Lions Club, par le maraboutisme, par la sorcellerie pour venir. Les anciens féticheurs sont devenus aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils se trompent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Puisqu'un jour, la Bible nous dit que tous vont apparaître devant Dieu. Et on se connaîtra. Oh, mais celui-là, Jésus va dire, ceux qui m'appartiennent à droite, et ceux qui ne m'appartiennent pas, à gauche. Mais vous allez être étonnés si ce jour-là, je ne vais pas utiliser les noms d'une autre personne, vous voyez que frère David, il commence à aller vers la gauche. Vous allez étonner. Donc, cela veut dire que tout ce temps que j'étais ici ou ailleurs, je faisais les faux semblants. Les gens pensent tromper Dieu, mais ils se trompent eux-mêmes. Le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 13, 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres. Aujourd'hui, nous voyons des organismes de bienfaisance. Et puis, tout ce monde-là, il pense que quand en faisant cela, ils vont avoir la grâce de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. La porte est unique. La porte, c'est Jésus. Ce n'est pas en faisant les bienfaisances que la porte vont s'ouvrir pour toi. La porte, il n'y a qu'une seule porte. Jésus a dit que je suis la porte. Est-ce que c'est bien compris?
Il n'a pas dit que nous sommes des portes. Lorsque je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Une perte de temps. Regardez comment est-ce que les gens perdent leur temps. Les gens courent par-ci, par-là, en Afrique, en Asie, partout, pour aller faire des bienfaisances. Mais si c'est là, Christ n'est pas là d'abord dans ta vie, et que si vous ne le faites pas par amour, parce que vous voulez apparaître, et que les gens vous applaudissent, cela ne vous sert à rien. Si on dit rien, ça veut dire quoi, Jasmin? Rien, ça veut dire zéro? Barré? Zéro puis une barre. Un Corinthiens chapitre 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse par amour. Que tout ce que vous faites se fasse par amour. Que ce soit ici à l'église. Je vis mon frère Stéphane jouer à la batterie. Mais si tu ne le fais pas par amour, tu fais souffrir tes pieds pour rien. Tu souffres pour rien. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que tu le fais par obligation ou tu le fais par amour? D'autres personnes disent, je suis seulement ici parce que ça ne me tentait pas, mais je vais être seulement là. Sachez que tout ce que tu as fait cette journée-là, c'est rien. Zéro. Tu vas sortir ici zéro. Tu viens à l'église, est-ce que tu viens par amour? Puisque ceux qui viennent par amour, ils viennent de tout leur cœur, parce qu'ils veulent servir, ils veulent être là devant Dieu. Moi j'aime dire, Moïse s'est présenté devant l'Éternel. Il s'est présenté. Que me voici. Est-ce que nous nous présentons aussi de la même façon? Imaginons seulement, Moïse n'avait pas le Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu, à cette époque, n'habitait pas encore dans l'homme. Je ne dis pas des choses qui sont fausses ou des choses fausses. C'est la Bible. Mais ils étaient conduits. Donc, Dieu les conduisait à sa façon. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas. Parce que si je ne corrige pas, d'autres personnes m'appellent. Là-bas, tu n'avais pas dit façon. Hein? Il y en a des gens qui sont des spécialistes pour corriger. Tu ne l'avais pas bien dit. Que je le dise bien ou pas, essentiel que tu avais compris ce que je voulais dire. Et je crois que ceux qui le disent ne vont pas le faire aujourd'hui. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand nous servons, quand nous faisons des choses, nous ne les faisons pas pour les hommes. Je ne le fais pas pour que Pasteur Baudet puisse me voir. Je ne le fais pas parce que mon frère Pierre Riel puisse me voir. Je ne le fais pas, peut-être on n'a pas cité un jeune, je ne le fais pas les jeunes pour que Jasmin puisse me voir. Mais quand je cours chez moi, je viens, je le fais pour le Seigneur. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. S'il faut que je cours, je vais courir. Et je refuse souvent d'être en retard. Je refuse d'être en retard.
ça vient toujours. Je refuse d'être en retard. Si on se pose vraiment la question, je dépose mon stylo. Les gens, quand ils vont dans leur travail, ils arrivent 5-10 minutes à l'avance. D'autres même peuvent arriver, si c'est la première journée que tu vas commencer ton travail, 1 heure du temps à l'avance. Tu attends. Je ne sais pas si je dis faux. Je ne sais pas si je dis faux. Mais quand il s'agit pour le Seigneur, comme on dit les Québécois, c'est du niaisage. J'aime beaucoup les Québécois. Courons, parce que les meilleurs, nous servons notre Dieu. Courons vers lui, faisons des choses de tout notre cœur. Quand nous les faisons pour lui. Quand nous les faisons, Dieu voit notre attitude, Dieu voit notre cœur. Pourquoi nous sommes toujours en retard? Pourquoi il faut toujours vous rappeler? Ah, ceci, non, nous les faisons parce que nous savons que Dieu est notre Père. Dieu s'est révélé aujourd'hui. Israël ne servait pas Dieu étant que leur Père. Mais Dieu est devenu papa à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il disait que mon Père m'a envoyé, on a voulu les lapider parce qu'il disait que Dieu n'a pas de fils. Et si vous regardez la discussion de Jésus avec les pharisiens et les sacrificateurs dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 40, c'est horrible. C'est là où Jésus va leur dire même au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et 44, comme ils ne voulaient pas accepter que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus les a dit, vous avez pour le Père les diables. Ils ont été choqués. Et après, si vous continuez, ils ont accepté que, oh, nous aussi, Dieu est notre Père. Vous savez, il y a parfois la façon de convaincre quelqu'un. Jésus les a choqués. Après, non, ils se sont réveillés. Et nous aussi, Dieu est aussi notre Père. Mais pourquoi vous avez changé la vie? Alléluia. Les principes pour montrer notre gratitude envers Dieu et non envers les hommes. Nous avons une histoire qui est citée dans la Bible, d'Abraham. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2, et puis nous allons sauter vers verset 12. La Bible nous dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays des Morigiens et offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous connaissons bien cette histoire, je vais passer rapidement. Abraham a regardé. Lorsque Dieu lui avait appelé, Abraham avait 75 ans. La promesse s'est réalisée à 100 ans, 25 ans. Combien de fois Abraham avait dit à Dieu, laisse tomber parce que j'ai donné un autre fils, Ismaël. Mais Dieu avait dit non, ce n'est pas Ismaël. Je ne t'avais pas promis Ismaël, ça c'était toi-même. Mais ton fils Isaac va arriver. À 100 ans, il avait eu Isaac. Mais la Bible nous dit qu'Isaac était un jeune homme. On ne mentionne pas vraiment son âge, mais la Bible nous dit qu'il était un jeune homme parce qu'il avait porté lui-même du bois. Et Dieu lui demande de m'offrir, offre-moi ton fils. Mais vous savez, dans la vie de cet homme, il avait réalisé une chose. Il avait la révélation de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à faire des choses parce qu'il manque la révélation.
Quelqu'un qui a la révélation va commencer à faire des choses autrement que les autres personnes. La révélation. Quelle avait été cette révélation? Il avait dit en lui-même, Dieu m'avait promis que j'aurais une multitude par Isaac. Mais Dieu me dit d'aller lui offrir Isaac. Vous savez, Abraham est parti sans même dire à sa femme. Pourquoi? S'il avait osé de dire à sa femme, je crois que la Bible serait écrite avec, c'était une grande discussion. Ou peut-être un grand combat qui s'était éclaté entre Abraham et Sarah. Là, c'est moi qui ai ajouté. N'allez pas vérifier puisque vous ne trouverez pas ça. J'ai supposé que s'il avait dit ça, mais il a pris Isaac. Il a dit, le Seigneur, toi qui m'avais donné cet enfant, et puis tu m'avais promis une postérité, mais c'est toi-même qui me demandes aussi cet enfant. Dieu, tu n'es pas contradictoire. Je vais te l'offrir. C'est pourquoi il est arrivé là-bas, verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et remarquez très bien, car je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La Bible nous dit, Dieu avait mis Abraham à l'épreuve et Abraham était prêt à faire cela. Abraham était prêt, il voulait donner. Et la Bible nous dit que c'était même la préfiguration de Christ. La préfiguration de Christ. Je sais maintenant. Mais les 25 ans et le nombre d'années que pour que Isaac puisse devenir un jeune garçon, est-ce que Dieu ne voyait pas que vraiment Abraham l'aimait? Écoutez, je vais souligner, Dieu n'a pas tenté Abraham, puisque Dieu ne tente personne. Mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve, parce que Dieu veut voir dans notre cœur si vraiment on tient à les servir. Si des choses que Dieu nous donne, si on peut lui les donner facilement aussi. La Bible nous dit, c'était la préfiguration de Jésus-Christ que Dieu lui-même devrait donner son Fils pour nous. C'est pourquoi la libéralité, c'est un acte de foi. La libéralité, c'est un acte de foi. Ceux qui hésitent pour donner, parce qu'il leur manque la foi, parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Mais sachez seulement que Dieu, quand il lui donne, Dieu n'est endetté par personne. Dieu n'est endetté par personne. Quand il lui donne, Dieu va te le redonner. Et j'aime aussi cette femme, Anne. Lorsqu'il demandait un enfant, elle priait elle-même. Elle a dit, le jour où tu me donneras cet enfant, je te l'emprunterai. Oh, cette femme, elle était sage. Au lieu de dire, je te donnerai cet enfant, elle a dit, je te l'emprunterai. Elle a emprunté Samuel à Dieu, et nous savons la suite que Anne avait eu plusieurs enfants. Parce que cette dame avait la foi. Pourquoi on ne donne pas? On ne donne pas parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Pourquoi on ne donne pas? On ne donne pas parce qu'on sait que si on donne à Dieu, Dieu ne peut pas nous le redonner. La libéralité, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Car Hébreux chapitre 13, verset 1d, la Bible nous dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns ont logé des anges sans même le savoir. Les anges vont loger chez toi. Jasmin, tu dors, or tu avais logé des anges. Mais les anges ne peuvent pas venir dans ta maison puis partir comme ça sans rien te laisser. Si tu veux essayer,
invite-moi pour que je vienne dormir chez toi. Lorsque je vais partir, je ne vais rien donner. Tu t'es bien placé aujourd'hui, Jasmin. J'aime que tu te mettes là. La liberté, c'est un acte d'amour. La liberté, c'est un acte de grâce. Car vous faites bénéficier aux autres la grâce de Dieu, la grâce que Dieu vous a accordée. Dieu m'a accordé, je vais bénéficier aussi de cette grâce aux autres. Ainsi, la liberté reflète la reconnaissance de la grâce de Dieu en nous et aussi reflète notre volonté de vouloir participer à son œuvre, tout en partageant les bénédictions pour son œuvre en Jésus-Christ notre Seigneur. Par rapport à son don, pour Isaac, la Bible nous dit ceci. Abraham avait donné par révélation, parce qu'Abraham, par la révélation, Dieu lui avait montré que cela était aussi possible pour ressusciter même Isaac. Il est mort et il est ressuscité aussi. Et la Bible nous le dit. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait réussi les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Et 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Vous savez, à l'époque, personne n'avait été déjà ressuscité. Si nous regardons la Bible, la résurrection n'existait pas encore. Personne entre les vivants n'avait connu cette dimension de la résurrection. Mais Abraham, en s'en allant pour offrir son fils, il avait reçu la révélation que Dieu, lui qui m'a donné, moi, mes muscles étaient déjà finis, foutus, même ma femme ne pouvait plus enfanter, mais Dieu, par les miracles, il est le Dieu qui avait créé le monde, il nous a donné ce fils, et même si je l'offre, ce fils, Dieu va la ramener à la vie. Je ne sais pas comment Dieu va faire, je ne sais pas comment. Le problème, parce que nous voulons savoir comment est-ce que Dieu va faire. C'est ça le grand problème. Quand je donne à Dieu, comment est-ce que Dieu va faire pour me bénir? Connaître le comment, ce n'est pas mon problème. Moi, je donne. Je donne. Je donne. Et il y a un homme de Dieu qui a le même nom que moi. Il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Continue. Et je n'ai jamais vu. Continue. Et juste abandonné. Et continue. Et sa postérité mangia du pain. Merci beaucoup. Mais comment toi tu enregistres tous les versets, Merci beaucoup pour votre participation. Moi, j'aime des gens qui participent. Puisque nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous participons à ces repas. Quand on prêche, c'est un repas commun. Et que nous tous, nous sommes censés. Tu prends une cuisse de poulet. Toi, tu prends ça. Même si le pasteur voulait prendre. Non, moi, je suis le premier, j'ai pris la cuisse. Cherche un autre morceau. Mais heureusement, il y en a des cuisses. Ah, mon Dieu. Matthieu, chapitre 10, verset 42. La Bible nous déclare ceci, c'est Jésus. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Un verre d'eau seulement. Nous sommes dans un pays d'abondance.
Merci Seigneur. Nous sommes dans un pays d'abondance. J'applaudis Dieu pour ça. Mais nous sommes aussi dans un pays où l'égoïsme, l'individualisme a pris la racine de la tête jusqu'aux pieds. Jasmin, si tu veux, tu peux essayer. Hein? Essaye seulement un jour essayer de venir chez moi. Tu vas rester là-bas, dehors, sans même un verre d'eau. Tu vas partir avec la bouche sèche. Mais pourtant, nous sommes dans un pays d'abondance. Mais donner à quelqu'un, c'est tout un problème. Est-ce que ça prend la délivrance au peuple de Dieu? Est-ce que ça prend qu'on puisse commencer à imposer les gens les mains pour que tu puisses commencer à donner? Partagez même un morceau de pain. C'est tout un défi. Je souligne bien, mais pourtant nous sommes dans un pays d'abondance. Je ne vais rien dénigrer. Mais nous, on n'est pas venus vraiment dans un pays d'abondance. Mais on nous avait appris à donner. Même les pains, quand tu as le pain, quand quelqu'un vient, tu partages le pain avec l'autre. Et je vous le dis, c'est la vérité. C'était comme ça. Et quand mes amis venaient chez nous et que je ne suis pas là, et que la nourriture était déjà prête, ma mère va prendre ce qui était à moi, que ça c'était pour ton ami, mais mange, si tu veux lui laisser, tu lui laisses. Quand j'arrive, mais ton ami était passé, il a tout mangé. Entre dans la cuisine, tu peux faire quelque chose pour toi. C'était comme ça. Je dis souvent que ma famille ne partait pas à l'église. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mais à l'âge de 8 ans, une famille à côté, parce que j'étais ami avec leur fils de 8 ans aussi, sont venus me demander à ma mère si chaque dimanche on pouvait commencer à partir à l'église pentecôtiste, des assemblées de Dieu. C'était comme ça que j'ai connu le Seigneur. Et chaque dimanche, ma mère me préparait ou me lavait aussi, puisqu'en Afrique, les enfants, parfois jusqu'à 8 ans, ta mère peut te laver. Et m'habillait avec cravate. Mais il y a une chose que je ne peux pas oublier. Puisque ma mère faisait du commerce, elle avait toujours mis l'argent dans une enveloppe. Que ça, tu amènes. Ma mère, à cette époque, n'avait jamais mis les pieds à l'église. Ça, tu amènes, lorsqu'ils vont demander des offrandes, tu mettras dans les paniers. Mais comment est-ce que ma mère avait cette révélation? Je crois que c'est pourquoi elle a vécu aussi jusqu'à 93 ans. Puisque les actes que nous faisons, ça parle. Les actes que nous posons, ça parle. Et quand je partais, je ne voulais même pas savoir, elle avait mis combien. Et quand c'était le moment des offrandes, je mettais cette enveloppe. Ma mère nous a appris à donner. La première fois que j'ai appris à partager, c'est avec ma mère. Et quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai vu que les principes que ma mère appliquait sans qu'il ait la connaissance, mais savait qu'il faut partager. Il y a un principe que Dieu a établi, le principe de la libéralité. C'est là où j'ai appris, j'ai dit, ah oui, ma mère avait une longueur d'avance. Car la libéralité, c'est un acte volontaire. La libéralité, c'est un acte volontaire. Tu verras si quelqu'un te donne quelque chose pour te donner seulement, si ça vient vraiment du fond de son cœur, tu le sauras. Et regardez seulement ses yeux.
Ah, lui aussi, il vient seulement ici quand on veut manger. Quand c'est l'heure de manger, il se pointe à la maison. On dirait qu'il nous espionne. Ah, nous, j'ai dit des choses vraies. Et j'ai vu d'autres personnes, la nourriture était déjà prête à manger. Quand il y a un invité, il laisse la nourriture sur la marmite, comme s'il continue à faire la cuisson. Ça va tourner. Ils vont éteindre les fours. Mais ils vont dire que non, ce n'est pas encore fini. Car donner, c'est un acte volontaire. Donner, c'est quelque chose qui vient du cœur. Quand tu donnes, Jasmine, quand je te donne ce téléphone, c'est ton propre téléphone. Quand je te donne ton téléphone, c'est comme je me suis donné une partie de moi-même dans ta vie. Quand on donne une partie de nous. Ce n'est pas moi qui va commencer à dire que j'ai donné à Jasmine, mais comme j'ai donné une partie de moi, Jasmine va commencer à témoigner que ce que j'ai, c'est un tel qui me l'avait donné. C'est là où naît la vraie bénédiction. Donner, c'est un acte volontaire, c'est vraiment la gratitude. Une expression de la gratitude. Donner, c'est un acte d'adoration. Quand on donne, pourquoi vous êtes silencieux comme ça? Donner, c'est un acte d'adoration. On ne peut pas seulement commencer à je t'aime, mais je ne te donne pas. La Bible nous le dit aussi. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, la Bible nous dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. La Bible nous dit aussi ceci, je vais passer vite. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 11, la Bible nous dit ceci. Sachez-le bien, celui qui sème paix moissonnera aussi paix. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dieu regarde dans les cieux. Qui applique ces principes? Est-ce qu'il y a des enfants qui m'honorent? J'ai remarqué une chose. Ça, c'est un constat que je fais. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont des difficultés à donner. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont la facilité à donner. Je fais les taxis. À l'époque, je faisais les taxis réguliers. Quand je prenais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, je les vois. Mais parfois, une course de $6, parfois, ces gens-là me donnaient un type de $10. Merci. Et puis avec reconnaissance.
Mais quand j'ai travaillé devant les hôtels de luxe, ils viennent et montent une course de $30 ou de $10 ou de $20. Ils me donnaient quoi? Rien. Et puis ils me demandaient toujours avec un reçu. Ce que je vous dis, c'est inconstant. Je vous dis des choses vraies. Puisque dans leur cœur, ils ont des difficultés à donner. Je dis à ma femme, je ne travaillerai plus devant les hôtels de luxe. Des égoïstes. Même il te fait des tours. Tu arrives quelque part et au lieu de laisser ton compteur tourner, tu te dis, est-ce que tu peux fermer un peu ton compteur? Mais pourtant, je suis à son service. Mais ceux qui n'en ont pas beaucoup, quand on arrivait, parfois tu voulais, non, laisse ton compteur tourner. Parce qu'ils reconnaissent la grâce. Ils reconnaissent la grâce et ils respectent ton travail. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est pourquoi dans la vie de ces gens-là, parfois, qui ont des difficultés à donner, ils vont être parfois foudroyés par une maladie et que les dépenses de médicaments, ça va commencer à dépasser puisqu'il faut cet argent-là, c'est comme Dieu lorsqu'il avait envoyé des sauterelles pour manger toute ta récolte. Comme tu ne veux pas partager ça avec des humains, les sauterelles vont les manger. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Les jeunes là-bas, vous ne répondez pas. Est-ce que je peux continuer? Comme vous ne répondez pas, je vais aller vers les jeunes. Les jeunes souvent ne donnent pas. Mais ils dépensent leur argent à autre chose. Ce sont leurs parents qui donnent. Regardez parfois devant vos maisons des livraisons. Des livraisons. Mais ils ont des difficultés à donner pour leur Dieu. Comme vous ne voulez pas répondre, c'est pourquoi je viens vers les jeunes. C'est ce que vous faites. Mais vous oubliez une chose. La force que vous avez pour aller travailler, c'est Dieu qui vous les donne. Le souffle de vie que vous avez, dès que vous vous réveillez, c'est Dieu qui vous donne le souffle de vie. Ceux qui ne font pas le travail, peut-être vous dire, moi je ne fais pas le travail physique. Ceux qui font le travail de bureau, l'intelligence et la sagesse que vous avez pour aller travailler, faire de bonnes coordonnées, c'est Dieu qui vous les donne. Combien de fois on est dans les hôpitaux, vous allez entendre, celui-là il était ceci, mais il est là, il ne se souvient plus de rien. Proverbe 10, verset 4. La main nonchalante s'appauvrit, mais la main active s'enrichit. La main active s'enrichit. Nous connaissons l'histoire de cette femme, la veuve de Sarepta, qui est dit dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 24. Cette femme était connue pour son hospitalité envers le prophète Élie. Et à cause de son hospitalité, cette femme a vécu les miracles. Un, de la farine et de l'huile qui ne s'épuisaient pas. Allez lire. Et deuxième miracle, cette femme, son fils était mort. Elle est partie vers le prophète pour dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et cette femme, Élie, a ressuscité son fils.
Souviens-toi de ce que je fais pour toi. Deuxième témoignage, la femme sunamite. Une femme élégante, une femme prospère, une femme de distinction. Comment j'ai dit ça comment? Ok, une femme de distinction. Parce qu'il y a des gens qui vont m'appeler. Une femme de distinction qui a fait aussi preuve d'hospitalité envers le prophète Élisée. Elle était reconnue pour sa gentillesse, sa générosité et aussi son influence dans sa communauté. Son histoire, la femme sunamite, elle était une femme qui était aussi juive. Mais pourtant, Sarepta, c'était une sidonienne. Son histoire met en lumière sa foi et la capacité à être une source de bénédiction même dans les épreuves. Elle avait fait construire une chambre sur son toit pour le prophète Élisée. Elle voyait souvent les prophètes passer. Elle a dit à son mari, mais je vois souvent les prophètes passer ici dans notre village, mais souvent les prophètes est-ce qu'on peut lui construire une chambre sur notre toit? Quelque chose qui n'était pas le mari, souvent, c'est que vous oubliez, vous les femmes, vous avez beaucoup plus d'influence auprès de votre mari. Véronique, ne mettez pas la tête en bas. Chérie, on va faire ceci. On va faire ceci, chérie. Même si tu fais semblant. Chérie, mais on va faire ceci. Tu fais semblant. Mais chérie, bon, ok, on va le faire. Ils ont construit. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle a fini par avoir un enfant. Et après, cet enfant était mort. Elle est partie vers le prophète. Et même son mari, elle a envoyé le message de son mari, dit que je vais aller voir le prophète. Mais pourquoi tu vas? La femme, sa foi, elle a dit, tout va bien. Et pourtant, elle a laissé l'enfant mort dans sa maison. Elle ne tremblait pas, mais c'était une femme de foi. Tout au long, les gens, mais non, tout va bien. Tout va bien. Vous savez, il y a certaines choses, parfois on prie, mais quand on te demande, comment tu vas? Ma mère là, vraiment, ça fait... Non, comment apprends à dire que ma mère là, par la grâce de Dieu, j'ai reçu des prières, tout va bien. Même ton corps va commencer à écouter ta voix. Ton corps a besoin de t'écouter parler, tout va bien. Je suis guéri, puisque tu ne le dis pas par rapport à ce que tu entends de ton corps, mais tu le dis par rapport à la foi. Et ton corps finira par obéir, parce que tu déclares des paroles de foi. Parle à ton corps. Je suis jeune. Tu as quel âge? Mais je suis jeune. Tu as quel âge? Mais je suis jeune. Parce que je le dis, je déclare par la foi. Et que mon corps, même si mes muscles veulent commencer à se fatiguer, lorsque mes muscles entendent que je suis jeune, directement ça va se renforcer, se fortifier. À la fin, Jasmin, on va courir. Tu vas voir comment est-ce que je vais te dépasser. Je vais courir plus vite que toi, Jasmin. Tu vas être étonné. Jasmin n'ayez pas peur. Bon, on va finir. Marc chapitre 12, versets 41 et 44. La Bible nous dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve, et il mit 2 petites pièces faisant un quart de sou.
Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Luc 6, 38. Jésus va dire ceci, donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué, et qui déborde, car on mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et Paul va dire ceci, Acte 20, 33-35, puisque j'ai dit c'est la conclusion. Paul va dire ceci, je n'ai désiré ni l'argent ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière, c'est qu'en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, Jasmine, Jasmine a fui puisque j'ai dit on va courir. Jasmine, ne fouillez pas quand même. Que Dieu nous bénisse, amen. Que Dieu nous bénisse, amen. Je crois qu'ici, pasteur, il y aura des gens qui vont commencer à donner avec enthousiasme. Que Dieu nous bénisse, amen. Pasteur, je finis. Alléluia. Merci, mon frère. Mon message qui nous encourage, nous stimule dans la foi. Merci, Seigneur. Hier soir, on a notre frère bien-aimé, Steven, qui a fait le lancement de son CD. Donc, ce matin, il va nous partager un chant qui est justement sur le CD. Nous en avons à la librairie qui sont en vente aussi. Donc, pour l'encourager, vous avez même les paroles qui sont ajoutées avec. Donc, 20 $. Et je pense que tu m'avais dit qu'il y avait une partie qui allait aussi soutenir un œuvre. Donc, on encourage. Notre frère nous a justement prêché là-dessus ce matin, de s'encourager, de se soutenir, puis d'avoir part aussi au ministère des uns des autres. Amen. Donc, avec mon frère chante, n'oubliez pas les baptêmes d'eau. Inscrivez votre nom, on a déjà 4 personnes. Donc, c'est au mois d'août, le 10 août. Et ensuite, dans l'après-midi, on va avoir un pique-nique ensemble. Donc, il y a des gens qui veulent s'impliquer dans cette journée pour le service, pour aider, pour encourager, pour faire les choses. Allez voir mon frère ici, justement, là, qui est juste là, le beau jeune homme qui est là, qui est prêt à vous guider là-dedans. Et aussi, je dois aller chercher le baptistère le 7 août, jeudi, et j'aurai besoin d'une paire de bras. Les bons bras, là. Les bras solides. Donc, simplement venez me voir. Ça me fait plaisir de pouvoir être avec vous dans cette journée, puis s'en aller jusqu'à là-bas pour chercher le baptistère. Amen. Ensuite, j'avais une autre annonce. Pardon? Mardi, c'est ça, on a les rencontres. Vous avez toutes les annonces qui se passent
en arrière de moi. Le mardi, on a une rencontre justement à Mascouche. Donc, ça va passer là-dessus, le mardi soir à 7 h à Mascouche. Je n'ai pas l'adresse par cœur, mais l'annonce va passer. Ah, ça là, justement. On a du bon temps. On est presque une vingtaine de personnes, là. On a du bon temps. Mardi dernier, j'étais là. Et on a vraiment un bon temps ensemble, bon partage par le pasteur Claudette. Donc, on vous invite. Amen. S'il y a des anniversaires, on n'a pas la liste des anniversaires pour cette semaine. Mais si c'est... Ah, Marie-France, Jonathan, Daou, samedi. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres? Marthe et Frédéric, anniversaire de mariage. Marthe et Frédéric Gendron. C'est tout. Et voilà. Seigneur, on va te demander de bénir ceux qui sont anniversaire cette semaine, Seigneur, pour ceux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. On te demande une bénédiction particulière, que cette journée soit une journée remplie de grâce, de bonheur, Seigneur, qui puisse se laisser bénir par ceux qui les aiment et qui les entourent. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas, encouragez notre frère, mon frère, je te laisse ta place. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le Seigneur avant tout pour ce privilège d'avoir pu avoir cette soirée hier. Mais je veux remercier chacun qui a été là hier soir pour rendre cette soirée possible. Puis, en fait, je vais jouer une chanson qui n'est pas sur l'album, mais que j'ai à cœur de jouer, puis que je pense qu'il est en lien avec ce que notre frère David a apporté. Donc, tu es grand Seigneur, Luc Dumont. Puis, voilà. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, oh tu es grand, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur.
Soyez bénis. Bonne semaine à tous. Si vous voulez un album, vous n'avez pas été là hier, juste aller en avant. Puis, merci beaucoup.